nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu veux que nous passons dans ta présence. Une heure passée dans ta présence vaut 1000 passées ailleurs. C'est pourquoi nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Que ce matin, tu nous parles, tu nous donnes des conseils, que tu nous mettes sur le chemin de la vérité, le chemin de la justice, le chemin de l'honnêteté, le chemin de l'amour, le chemin de la fraternité, le chemin du pardon, le chemin de la miséricorde. Nous voulons que en toutes choses, ton nom soit glorifié. Nous voulons te confier ce moment solennel, le moment de la parole. Nous voulons te confier le canal que tu veux utiliser pour nous. Non pas à nous, mais à ton nom que nous portons, nous te prions de donner gloire, afin que l'onction coule à flot, pour que nous recevons le meilleur de toi, Papa. Donne-nous un mets succulent, et donne-nous de recevoir le mets que tu nous sers ce matin. Que ce mets nous fasse du bien, Papa. Que les malades reçoivent la guérison, que ceux qui ont de fardeaux soient libérés, que ceux qui sont sous le joug de Satan, que leurs chaînes soient brisées. Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Fais le paix pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Ce matin, ce n'est pas moi qui vous apporte la parole de Dieu. J'ai un frère, j'ai un ami. Certaines personnes le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Mais pourtant, il est de la maison. Gloire à Dieu. Ce matin, vous allez le découvrir, le pasteur Gérard Amani. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce à notre Père et nous bénissons ton Saint-Nom pour ce privilège que tu nous donnes ce matin d'être en ce lieu pour parler de ta part. Nous nous soumettons à ton autorité et nous prions que ton esprit se meut parmi nous et au travers de nous. Nous prions que cette parole fasse du bien à une personne. Béni sois-tu parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous dans la présence de notre Dieu et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles. Ce matin, je ne vais pas vous donner une révélation particulière parce que j'estime que vous avez à votre tête un homme de Dieu qui vous a tout dit. Alléluia. Donc, ce matin, je vais simplement rappeler certaines choses qu'il vous a dites que certainement vous êtes en train d'oublier. Alléluia. Parce que je crois que quand Dieu établit un homme à la tête d'une église, il lui donne tout le message nécessaire pour le peuple. Amen. Donc nous qui venons, c'est pour simplement rouler sous son onction, sous sa grâce. C'est pour attester ce qu'il vous a dit. Amen. Et Dieu nous bénisse. Jean chapitre 3, on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 10.
Je lis. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui lui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses, ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Verset 8. Le vent souffle où il veut et on entend le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors je vous propose ce thème-là, le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles. Je sais que quelqu'un ici est à la recherche d'un miracle. Mais je suis venu te parler du plus grand des miracles. Le miracle des miracles. C'est par ce miracle que tu auras les autres miracles. Alléluia. Le plus grand des miracles. Alors nous voyons Nicodème qui alla vers Jésus pour savoir comment est-ce qu'il faisait les miracles. Parce qu'étant docteur de la loi, enseignant de la parole de Dieu, il ne voyait pas les miracles dans son ministère. Alors il s'approche de Jésus pour connaître le secret des miracles. Comme malheureusement beaucoup d'entre nous, nous venons à Jésus pour les miracles. C'est vrai que les miracles sont nécessaires, sont utiles. Mais les miracles ne sont pas la priorité de Dieu. Alléluia. Nous voyons la réponse que Jésus a adressée à cet homme. C'est comme s'il n'a pas fait mention de la question qui lui a été posée. Nicodème était venu pour savoir comment se faisaient les miracles. Il dit à Jésus, personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc je veux comprendre comment ça marche, comment ça se fait. Jésus va lui dire, Nicodème, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la priorité de Dieu. Pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit naître de nouveau. C'est une obligation. C'est le premier pas. C'est la nouvelle naissance qui t'introduit dans le royaume. Il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Alléluia. À moins que tu ne naisses de nouveau, il te sera difficile d'entrer dans le royaume. Il te sera difficile de comprendre le royaume. Il te sera difficile de faire les choses du royaume. Alléluia. Il faut, c'est une obligation pour toi de naître de nouveau. Gloire à Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau. Au verset 6,
il donne la raison pour laquelle il dit à Nicodème de naître de nouveau. Il dit, ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est... Il veut dire qu'un homme ne peut comprendre que les choses de l'homme. Un homme ne peut faire que les choses de l'homme. C'est pourquoi il faut que tu naisses de nouveau. Tu naisses de l'esprit de Dieu pour que tu comprennes les choses de Dieu. Pour que tu fasses les choses de Dieu. Personne ne peut faire les choses de Dieu s'il n'a en lui l'esprit de Dieu. Mais personne ne peut avoir l'esprit de Dieu s'il ne naît de l'esprit de Dieu. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Et celui qui est né de nouveau qui peut comprendre Dieu. Alléluia. Toute cette semaine, nous avons parlé de l'amour de Dieu, de l'attachement à Dieu. Oh, alléluia. Un grand thème, un bon thème. Mais pour que tu t'attaches à Dieu, il faut que tu naisses de Dieu. Il faut que tu naisses de l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit attire l'esprit. L'esprit se communique avec l'esprit. Alléluia. Aussi longtemps que nous ne naissions de nouveau, bien-aimés, nous ne pourrons comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu seront une folie pour nous. Comme l'atteste le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, je voudrais qu'on lise. 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 11. Je lis 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Amen. Ce qui est chair est chair. Un homme ne peut comprendre les choses de l'homme que par l'esprit de l'homme qui est en lui. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Tant qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Amen. On continue notre lecture. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est, oh, alléluia, parce qu'on peut acclamer le Seigneur. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut que tu naisses de nouveau. Venir à l'église, c'est bon. Faire les choses de Dieu, c'est bon. Nicodème faisait les choses de Dieu. Alléluia. Nicodème parlait de Dieu. Nicodème enseignait la parole de Dieu. Un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui maîtrise le Pentateuque. Il maîtrise ça par cœur. Il peut te réciter ça. Donc, il enseignait la parole. Il parlait de Dieu. Mais il ne connaissait pas les choses primaires, les choses essentielles, élémentaires du royaume. Ah! Donc, on peut parler de Dieu sans connaître Dieu. C'est bizarre. Mais c'est vrai. Alléluia. On peut parler de Dieu sans connaître Dieu. Aujourd'hui, beaucoup parlent de Dieu sans le connaître. Ils font du bruit. Nicodème parlait de Dieu sans connaître Dieu. Jésus dit, ah mon gars, toi au moins tu as eu le courage de venir à moi. Gloire à Dieu. Souvent il nous faut l'humilité. L'humilité effectivement précède la gloire. Alléluia. Amen. Lui au moins, il a eu le courage d'aller vers Jésus. Mon gars, ça va pas. Jésus dit, viens, je vais te donner le plus important. Il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair. Un homme qui n'est pas né de nouveau, servir Dieu sera difficile. Faire la volonté de Dieu sera difficile. Pardonner, il ne peut pas.
Il ne peut pas aimer son prochain. Il ne peut pas. Faire des offrandes, non, c'est difficile. Payer sa dîme, comment? J'ai 100%, ça ne me suffit pas. Je vais enlever encore quoi? 10% pour nourrir le pasteur Camille. Non, jamais. Il faut que tu naisses. Tu n'es pas né de nouveau, ça sera difficile, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. On continue notre lecture. On est dans 1 Corinthiens chapitre 2. On a lu le verset 11. Allons au verset 12 jusqu'au verset 15. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. L'homme animal ne peut comprendre les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Alléluia. Or, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, mon gars, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tu ne peux comprendre les choses du royaume. Amen. Parce qu'il faut être dans le royaume pour comprendre comment les choses fonctionnent. C'est comme une maison. Quelqu'un qui n'habite pas la maison ne saura pas comment les choses fonctionnent dans la maison. Alléluia. Il peut parler de la maison, mais sans connaître le fonctionnement de la maison. C'est pourquoi il faut que tu rentres pour comprendre, pour voir. Alléluia. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre. Comme un dimanche matin, après une semaine de travail bien mérité, le dimanche matin, il faut se reposer pour venir à l'église. Pourquoi? Ou bien, pourquoi venir à l'église? Ces gars-là, ils ne sont pas intelligents. Alléluia. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est un homme animal. Amen. Oh. Gloire à Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau. Et parmi nous, quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est en danger. Parce que tout ce que tu feras pour Dieu ne va pas te suivre. Pour que cela te suive, il faut que tu rentres. Alléluia. Ce sont les œuvres des justes qui les accompagnent, mais tu n'as pas été justifié. Toutes tes œuvres ont servi à quoi? Amen. Gloire à Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau. La guérison, c'est une bonne chose. La bénédiction, c'est une bonne chose. Prospérité, tout ça, c'est bon. Amen. Mais je dis, que sait-il un homme d'être guéri s'il doit aller en enfer? Que sait-il un homme d'avoir l'argent s'il doit aller en enfer? Marc chapitre 8, verset 36 dit quoi? Que sait-il un homme de faire quoi? De gagner le monde, d'être reconnu par le monde, de faire des exploits dans le monde. S'il doit perdre, Donc la priorité de Dieu, c'est notre âme. C'est le salut de notre âme. Alléluia. Il faut, je suis venu d'abord pour le salut de ton âme. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Gloire à Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau. Pour comprendre les choses de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité au contraire vient de... Qui veut servir Dieu?
Je dis ta capacité vient de lui. Vient de son esprit. Alors, si tu n'es pas né de nouveau, tu vas servir Dieu dans la chair. Et la chair se fatigue. La chair se décourage. La chair abandonne. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut que tu naisses de... Ce qui est né de la chair, chair. Ce qui est né de l'esprit, esprit. C'est pourquoi, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est pourquoi il faut que tu naisses de nouveau. C'est ta priorité. Et c'est la priorité de Dieu. Alléluia. Dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. À partir du verset 17, nous lisons jusqu'au verset 20. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ah! Alléluia! Mais Jésus, il est bizarre. Comment? Tu envoies des gens en mission. Les gens ont bien accompli leur mission. Ils sont dans la joie. Ils viennent avec enthousiasme. Jésus, alléluia. Les démons même nous sont soumis à ton nom. Waouh, on a fait des miracles, on a chassé des démons. Jésus dit, c'est bon tout ça. Vous avez chassé les démons, c'est normal. Parce que je vous ai donné l'autorité de pouvoir. Mais le plus important, ce qui doit vous réjouir, et qui doit être l'objet de ta joie, c'est quoi? C'est que ton nom soit... Mais est-ce que c'est ça qui est l'objet de ta joie? Quand tu n'as pas de l'argent, quand tu n'as pas à quoi, est-ce que tu es joyeux? C'est pourquoi il faut que tu naisses. Amen. Ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas les miracles. Donc vous voyez que la priorité de Jésus, ce n'était pas les miracles. Hein? Amen. J'ai dit les miracles sont bons. Amen. Nous-mêmes, Dieu, par sa grâce, nous utilise pour faire des miracles. Gloire à Dieu. Mais j'ai dit, ce n'est pas le plus important. Amen. Oh. Je sais que les chrétiens n'aiment pas tellement ces gens de paroles. Les recevez, fou. Non. Tu ne vas pas recevoir. Gloire à Dieu. Je te parle du plus grand miracle. Parce que c'est de ce miracle que coulent les autres miracles. Ah, amen. Oh. Jésus dit, les gars, c'est pas chasser des démons qui est important. Mais le plus important, c'est que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être heureux d'être sauvé. Tu dois avoir la joie du salut. Amen. La joie du salut. Tu dois être content. C'était, on désirait le salut, mais le salut ne leur a pas été accordé. La grâce ne leur a pas été accordée. Amen. Donc c'est une grâce d'être sauvé. C'est une grâce d'être sauvé, de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et c'est le plus grand miracle. Amen. Parce qu'aucun homme ne peut faire ça si ce n'est Dieu lui-même. Ce miracle-là, c'est Dieu seul qui peut l'accomplir. Ce n'est pas un homme. Et Dieu qui peut te prendre de la mort, te ramener à la vie, des ténèbres pour te ramener à la lumière. Alléluia.
il faut que tu naisses de nouveau. Chrétien, il faut que nous naissions de nouveau. Pour bien faire l'œuvre de Dieu, ça sera facile. Si plusieurs d'entre nous sommes nés de nouveau, l'œuvre de Dieu sera très facile. Alléluia. Parce que c'est poussé par l'esprit que nous allons tout faire. Pas par la chair. La chair se fatigue. Mais l'esprit est éternel. L'esprit ne se fatigue point. Amen. C'est pourquoi il faut que tu naisses de nouveau. Gloire à Dieu. Dans le livre de Romains, au chapitre 7, l'apôtre Paul nous décrit la condition de tout homme qui n'est pas né de nouveau. Vous allez voir que la condition de cet homme est misérable. Romains chapitre 7, à partir du verset 18. C'est bon? Oui. Ok, vas-y. À partir du verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia, on s'arrête là, après on revient. Voyez la condition de tout homme qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Il dit ici, j'ai en moi la volonté de faire le bien. Je veux faire le bien, je veux aimer. Est-ce que tu comprends? Mais je n'ai pas la capacité. Quelqu'un me comprend? J'ai la volonté, je veux. Je prends des résolutions. Mais je n'ai pas la capacité. Donc je reconnais qu'à l'intérieur de moi, il y a une force, il y a une loi, il y a une autorité. Il y a quelqu'un qui me dirige là-bas. Alléluia. Il dit au verset 25, misérable que je suis, qui me délivrera? Si le cri de cœur de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Quand ils font le mal, ils regrettent. Ils prennent des résolutions. Mais ils n'ont pas la capacité d'accomplir ces résolutions. Parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'esprit qui rend capable. C'est pourquoi il faut que tu naisses. Il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Sinon tu vas tomber dans le même péché. Tu vas te repentir. Tu vas tomber. Bon, finalement, tu seras ridicule aux yeux de Dieu. Amen. Tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité. Parce qu'il te manque l'esprit qui te rendra capable. Alléluia. L'esprit de Dieu. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera? Alléluia. Et le verset qui suit, il dit quoi? Gloire soit rendue à Dieu par... Oh, alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu qui n'a pas voulu me laisser dans cette condition, mais qui a envoyé Jésus-Christ. Et le chapitre 8, verset 2 dit quoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Voici ce gars qui était en train de se lamenter. Il voyait sa condition pitoyable et misérable. Il dit, mais qui me délivrera? Et l'esprit ouvre l'entendement. Il dit, gloire soit rendue à Dieu
par Jésus-Christ. La solution de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ se trouve la loi de l'esprit de vie qui m'arrache. Hey, alléluia. Amen. Oh. Puisqu'à l'intérieur de moi, il y avait une loi qui faisait pression sur moi. Et je n'avais pas la capacité de m'en défaire. Jésus-Christ vient avec une autre loi, une loi supérieure. Pour abroger, pour mettre un terme à la domination de la loi du péché qui produisait la mort. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il faut naître de nouveau. Il faut accepter réellement Jésus. Pas parler de Jésus, non. Il faut l'accepter réellement dans ton cœur. Que son esprit te rende capable. Amen. Ce message, non seulement il nous concerne, mais il nous interpelle à l'évangélisation. Voilà la condition des âmes, les amis. Les gens souffrent. Les gens qui font le mal, la nuit, ils pleurent. Ils regrettent. Ils cherchent la solution. Mais nous avons la solution. Et nous sommes assis. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens souffrent. Les gens nous attendent. La création tout entière attend avec un ardent désir. Révélation. La manifestation des fils, des filles de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut que nous naissions de nouveau. Pour nous attacher à Dieu, pour aimer Dieu, pour aimer les frères. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est répandu dans ton cœur. L'esprit d'amour est répandu dans ton cœur. Tu ne peux qu'aimer. Quand le pasteur l'a dit, une brebis là. Ça pousse, la laine pousse d'elle-même. Amen. Il y a quelque chose dans la brebis qui produit la laine. Amen. Donc si tu es né de l'Esprit de Dieu, il n'y a rien à faire. Le fruit de l'Esprit va se manifester. Ou bien, le fruit de l'Esprit va se manifester. L'amour va se manifester. La paix va se manifester. La bonté va se manifester. La douceur va se manifester. La maîtrise de soi va se manifester. La fidélité va se manifester. La foi va se manifester. Alléluia. L'Esprit produit ça en toi. Donc tu ne peux que être comme ton Père. Et les hommes en te voyant auront envie de te ressembler. Ils vont dire, mais comment tu fais? Alléluia. Et tu leur diras, c'est Jésus qui fait ça. Hein? Oh, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le plus grand des miracles. Si tu es à la recherche d'un miracle, je te conseille de chercher ce grand miracle et de le trouver. Quand tu l'auras trouvé, tu verras que les autres choses vont couler, vont venir d'elles-mêmes. Il n'y aura pas d'effort. Alléluia. Il faut que nous naissions de nouveau. Il faut que nous naissions de nouveau. Pour ceux parmi nous qui ne le sont pas encore. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jean chapitre 6, verset 63, il dit quoi? Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui... Ah, c'est bon ma soeur. C'est quoi qui vivifie? La chair là, Agbaza. L'Agbaza ne sert à rien. Est-ce qu'on est là? La chair là, il ne faut pas t'appuyer sur ça. Ça ne sert à rien. C'est l'esprit
qui vivifie. Et dans l'homme, ce qui est quelque chose, c'est l'esprit. Ce qui donne la valeur à un homme, c'est l'esprit. Alléluia. Donc si tu n'es pas né de l'esprit de Dieu, tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu. Et le diable pourra te dévorer. Il dit, dans notre texte de base, au verset 8, il dit quoi? Le vent souffle où il veut. On entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient et où il va. Et puis il dit, il en est ainsi de tout homme qui est. Ah, c'est fort. Est-ce que tu comprends ça? Dieu est en train de te dire, toi qui es en train de poursuivre les sorciers, faya, zo. Il te dit, celui qui est né de l'esprit là, il est comme le vent. Il est insaisissable. On ne peut pas le maîtriser. Quand tu penses l'avoir ici, ils sont là-bas. Alléluia! C'est pourquoi il faut que tu naisses. Il faut. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais un homme qui est invisible, le sorcier vient. Où il est? Tu n'es pas là. Tu es le vent. Alléluia. Il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit. Est-ce que Jésus ment? Non. Donc je crois cette parole. Dis si tu es né de l'esprit, mon frère, c'est comme le vent. C'est-à-dire, cette fin d'année, les gens ont des caméras, ils cherchent. Quand ils viennent sur toi, non, on ne voit rien ici, là. Oui, on ne peut pas te voir. Les chrétiens n'ont pas compris ça, ils sont en train de lutter. Hein? Là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut que tu naisses. Il faut que tu sois comme le vent. Tu es comme le vent. Personne ne peut te maîtriser. Personne ne peut te contrôler, te dominer. Personne. Amen. Tu surprends toujours. Mais comment il fait? Oui, c'est le vent. Amen. Oh. Le vent est là, mais on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'attraper. Mais le vent est là. Le vent est puissant. Gloire à Dieu. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. Amen. Maintenant, comment naître de nouveau? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait sa part, il nous a aimés, il a prouvé son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu l'a donné. Alléluia. Quand tu fais un don, tu as deux possibilités. Amen. Soit tu acceptes le don, soit tu refuses le don. Ou bien, tu refuses le don. Dis comment? Non, je ne veux pas ça. Bon. Et Dieu va respecter ton choix. Amen. Dieu a tant aimé, Dieu a fait sa part, il a donné. Mais il dit, afin que quiconque, ça peut être toi, quiconque croit que Dieu a donné effectivement, que j'étais incapable de me libérer du pouvoir du péché. Et il y a quelqu'un qui a payé le prix, qui m'a remplacé. Je crois à ce témoignage de Dieu. C'est ce témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Alléluia. C'est ça qui te donne d'avoir accès au royaume. Alléluia. Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir. Ah, c'est fort, de devenir. Donc aussi longtemps que nous ne croyons pas, nous ne deviendrons pas. Nous serons des créatures de Dieu. Au même niveau que les plantes, que les animaux, que les végétaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut naître. Il faut naître de nouveau. Pour avoir la semence de Dieu. Cette semence qui est incorruptible. Alléluia. Pour pouvoir marcher comme Dieu, parler comme Dieu, agir
comme Dieu, penser comme Dieu, raisonner comme Dieu, opérer comme Dieu. Tel Père, clair. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il continue, il dit lesquels sont nés, ni de la volonté, la chair là, vous voyez, ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert à rien. Donc ne nous appuyons plus sur notre chair. Moi, Tu es. Ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni même du sang. Amen. Mais ils sont nés de qui? De Dieu, de l'Esprit de Dieu. Ils sont des immortels. Est-ce que tu sais que tu es éternel? Parce que l'Esprit est éternel, ou bien? L'Esprit est immortel. Donc pourquoi les chrétiens ont peur de la mort? En ces faits d'années là, il y a des programmes, hein? Des programmes contre. Je ne vais pas dire le nom. Un esprit. Mais non. Que Dieu nous aide, hein? Amen. Tous ceux qui l'ont reçu, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il dit quoi? Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Oui. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Yes. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Yes. Alléluia. Dieu a fait sa part, il a donné. Tu dois le recevoir. Et il te dit comment le recevoir. Il faut confesser de ta bouche que Dieu l'a ressuscité. Quand tu crois au témoignage que Dieu a rendu de son Fils, c'est ça qui te donne la vie éternelle. Les gens iront en enfer pas parce qu'ils sont adultères, pas parce qu'ils sont quoi? Tout ce que vous pouvez imaginer. Le seul péché qui empêche les gens d'aller au ciel, c'est quoi? D'avoir rejeté le don de Dieu. D'avoir méprisé le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Alléluia. Dans le livre de Jean, il nous l'explique un peu. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Écoutez bien. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il juge le monde. Non. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Que le monde soit sauvé par lui. Oui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Voilà. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, qu'est-ce qui va condamner les gens? C'est pas adultère, c'est pas homosexuel. C'est ça là. Alléluia. Celui qui ne croit pas en Jésus, il a prononcé lui-même son jugement. La condamnation éternelle est sur sa vie. Amen. C'est pourquoi nous-mêmes, non seulement devons naître de nouveau, mais nous devons faire naître les gens. Amener les gens dans le royaume. Gloire à Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Tu crois dans ton cœur. Dieu l'a ressuscité. Tu seras sauvé. Là encore, c'est un autre message. Tu seras sauvé. Salut. Tu seras sauvé. Ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu n'a pas dit en même temps tu es sauvé? Hein? On est sauvé en espérance. Alléluia. Maintenant que tu es entré, jusqu'à ce que tu meurs, est-ce que tu vas demeurer dans la voie? Ah. Ça. Il dit ça. Tu seras. Donc ça dépend de toi. Amen. Lui t'a donné l'ancêtre, mais c'est toi qui dois marcher sur le chemin, demeurer sur le chemin, persévérer. Il va avoir des obstacles, il va avoir des difficultés, mais tes yeux sont fixés sur qui? Ah, tes yeux sont fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Tu dois imiter Jésus. La Bible dit Jésus lui-même, voyant la récompense, il a méprisé quoi? La mort, il a méprisé l'ignominie, parce qu'il voyait la récompense. Alléluia. Donc quand moi je vois la vie éternelle, peu importe les difficultés, je continue. Même quand je tombe, je me relève, je continue la marche. Alléluia.
Gloire à Dieu. C'est quand tu es né de l'esprit que tu peux comprendre ça. Mais quand tu n'es pas né de l'esprit, une petite difficulté te fait marche arrière. Cette affaire de Dieu là, c'est trop compliqué. Hein? Depuis je suis à l'église, je ne vois rien. Mais tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Il y a un deuxième culte. Et ce matin, on va prier. Surtout pour ceux-là qui ne sont pas encore nés. Vous avez vu Nicodème, docteur de la loi. Docteur parlait de la part de Dieu. Mais il n'était pas né de nouveau. Amen. Donc que notre ancienneté, notre service pour Dieu ne nous empêche pas de naître de nouveau. Amen. Donc si tu es parmi nous ce matin, et tu réalises après avoir entendu ce message, cette affaire-là, je ne suis pas né. Hein. Gloire à Dieu. Il faut naître. On va te donner l'occasion de naître. Il n'y a pas de honte à ça. Hein? Nicodème n'a pas eu honte. Oh. Amen. Le gars, il allait, il a reçu son truc. Gloire à Dieu. Donc ce matin, on va prier. Ceux-là, parmi nous, qui ne sont pas réellement nés, pour qu'ils obtiennent ce grand miracle. Les autres, nous allons nous incliner en prière. Seigneur, je te recommande ces bien-aimés. Je prie que ta grâce soit étendue sur leur vie. Tu as dit, tu n'as perdu aucun de ceux que le Père t'a donné. Alors ce matin, voici ces personnes qui humblement viennent à toi, reconnaissant leur incapacité à faire le bien, à aimer. Ils viennent à toi pour que tu les rendes capables. Alors je prie, Père, que par ton esprit en eux maintenant, ils soient capables de faire les choses dont ils étaient incapables. Au nom de Jésus, béni sois-tu, notre Père, notre Dieu, parce que tu le fais. Garde-les précieusement dans le creux de tes mains. Que toute œuvre de Satan contre leur vie, contre leur foi, leur marche avec toi, soit réprimée au nom de Jésus. Nous les sécurisons dans le sang de l'agneau et nous les gardons, Seigneur, par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Que cela soit ainsi, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu nous bénisse.